notre joie est beaucoup plus portée sur le fait que les Teranga Movies Awards célèbrent l'excellence. L'excellence du cinéma et de l'audiovisuel créatif au Sénégal et en Afrique. Et qui dit excellence aussi nous rejoint Grand Théâtre National. Parce que nous sommes en pôle de démonstration de ce qu'il y a de meilleur dans la culture, dans les arts, dans leurs formes différentes. Et je pense que cet événement, nous le prenons et nous l'acceptons comme étant un événement phare qui va célébrer le cinéma ici au Grand Théâtre. Je ne parle même pas d'abord de l'Afrique au Sénégal, mais d'abord le Grand Théâtre qui montre son ouverture au 7e art sénégalais. C'est pourquoi je tenais aussi à féliciter l'association Cinéma 221 pour leur constance, leur engagement à pérenniser cette manifestation d'envergure. En tout cas, nous leur souhaitons et nous serons à vos côtés, parce que nous ne voulons pas être une structure qui abrite seulement. Nous sommes des partenaires et je pense que ce partenariat que nous allons tisser à partir de cette deuxième édition sera constante et produira les fruits et tout le succès escompté. Je vais vous parler plus directement de cet événement qui est Teranga Movie Awards, donc qui est né en 2019, parce qu'on s'est rendu compte que nous allions toujours, nous Sénégalais, remporter des prix à l'extérieur, être célébrés. On a des véritables icônes à l'étranger, que ce soit les cinéastes, que ce soit les techniciens, que ce soit les acteurs, mais qui sont peut-être mal connus ici au Sénégal. Il y a une certaine distance entre nous. Et le but, c'était vraiment que nous définissions c'est quoi être un bon acteur, c'est quoi une bonne production, c'est quoi être un bon technicien, mais vraiment de notre point de vue. Cette année, les Teranga Movie Awards ont l'honneur, parce que c'est notre but, au-delà de fédérer dans notre pays, d'amener avec chaque édition un pays étranger à l'honneur. La première année, ça a été le Cameroun. Cette année, c'est notre pays frère, la Côte d'Ivoire, où nous avons d'ailleurs été au mois de janvier organiser un événement de lancement qu'on a appelé le Teranga Tour, qui est aussi un démembrement de Teranga Movie Awards et qui a pour but de faire de petits événements de promotion autour du cinéma et de la culture dans plusieurs capitales africaines. Donc je pense qu'au cours de l'année à venir et des autres années, vous en entendrez parler également. Cette édition est une édition assez hybride, si vous voulez. Parce que la première édition a été une édition pilote. L'idée, c'était vraiment de dire, voilà les Teranga Movie Awards, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous proposons, et d'appeler les gens à adhérer et à eux-mêmes aussi. Les gens, quand on parle des gens, c'est vraiment ceux qui sont du métier, à définir avec nous ce vers quoi on voulait tendre. Donc ce vers quoi on veut tendre, c'est bien évidemment un festival. Nous sommes là à la deuxième édition. La version hybride, si vous voulez, c'est que nous avons essayé de tester plusieurs choses. Déjà cette académie qui a été on va dire, initiée avec plusieurs membres qui sont des professionnels du cinéma du Sénégal et également de la diaspora de l'Afrique. Nous avons ouvert l'association aux adhésions, que ce soit pour les acteurs, pour les techniciens, pour tous ceux qui veulent venir. Et nous sommes également ouverts à plusieurs propositions. Donc c'est comme ça que vous verrez que le vote du public a été confié à une plateforme qui est très dynamique sur Facebook, la plateforme Acro-Série et Cinéma, qui va organiser entièrement de façon totalement autonome ce vote-là, parce que c'est important que le public se sente vraiment concerné par cet événement. Nous aurons plusieurs catégories primées. Je pense qu'il y a 25 prix quand on a décompté. Il y a aussi bien les acteurs, parce que c'est évidemment ce qui nous intéresse tous, mais les techniciens, dont le travail se passe derrière les caméras, mais qui est vraiment fondamental pour que tout se passe bien. Il y a donc les techniciens, les acteurs, il y a aussi des personnalités auxquelles on veut rendre hommage par leur parcours, par leur apport à notre métier. Donc voilà, en gros, je ne veux pas trop m'étendre. Je vais passer la parole à Papsec qui connaît beaucoup mieux, je pense, Teranga cette année que moi.
Merci beaucoup. Déjà, je tenais à remercier Jupiter pour m'avoir convié à cet événement fort important pour notre cinéma, pour notre audiovisuel. Saluer ici la présence de Célou, notre collègue, de chez Diaz, qui nous a beaucoup soutenus pendant qu'il était à la tête de la direction du cinéma, et Cathy, l'infatigable, et toute l'équipe qui est derrière. On remercie aussi tous nos amis journalistes et acteurs du milieu qui sont là, venus assister à cette conférence de presse. Donc je pense que comme Juppie l'a dit dans son discours, cette année l'édition est un peu spéciale dans la mesure où on est encore dans une phase pilote, si j'ose dire. La première édition de 2019 a été une phase pilote, certes, mais cette année aussi, c'est une deuxième phase pilote parce que c'est tombé dans une année avec un contexte pandémique qui est assez déterminant par rapport à énormément de choses. Mais malgré ce blocage, on s'est quand même dit on va oser faire la chose. Oser faire la chose, c'est déjà de partir sur des catégories beaucoup plus larges. Donc on a cette année 3 catégories. Il y a la catégorie long métrage sénégalais, ce qui n'avait jamais existé. Donc il y a tous nos films long métrage, fiction ou documentaire qui ont le mérite de parcourir le monde. Il était aussi important qu'on les célèbre cette année. Donc avec un jury assez spécifique, présidé par Souleymane Cissé, qui est un grand cinéaste du Mali qu'on ne présente plus. Ensuite, on a la catégorie série longue, qu'on a préféré appeler la catégorie série 26, qui est composée de 9 séries sélectionnées entre 2019, 2020 et 2021, à l'exception peut-être des films qui sont en cours de diffusion, parce qu'on ne voulait pas non plus prendre le risque de tous les mettre dans le même panier et que l'année prochaine, on n'ait pas forcément de films à présenter. Donc c'était ça aussi qui était une spécificité de cette année. Donc ce jury sera présidé par Moussa Senabsa, qui fait partie des précurseurs de la série au Sénégal, avec la série Gorgorlou. Et enfin, on a une catégorie série courte. Et donc dans cette catégorie série courte, nous, on a remarqué qu'au Sénégal, le format série courte, on le produit beaucoup plus pendant le Ramadan, alors que c'est un format qui peut être très intéressant, surtout aujourd'hui dans le contexte où on est et que les gens avec les téléphones ont un temps de concentration qui est très limité. Donc on s'est dit, dans tous les cas, on les met dedans, parce en espérant que l'année prochaine, qu'il y ait beaucoup plus de séries courtes qui vont être produites en dehors du Ramadan, pour aussi montrer que voilà, c'est un format qui est viable et qui serait intéressant de développer au Sénégal. Maintenant, ça c'est la sélection officielle. Donc en dehors de cette sélection officielle, il y a effectivement la sélection du public, donc la catégorie du public. Et dans cette catégorie, il y a les 9 films en compétition officielle série 26, mais il y a également une sélection de 18 films qui ont été faits par la plateforme AgroCiné et Cinéma. Donc il y a en tout 25 films qui sont en compétition. Et l'idée de ces 25 films, c'était vraiment de permettre à tous les films qui n'ont pas eu la chance du moins d'être en sélection officielle, de pouvoir également compétir, et que cette fois-ci, c'est vraiment le public qui choisit. Donc c'était de manière très ramassée un peu l'organisation de cette année, en disant que les jurys, ils ont déjà reçu les fiches avec les grilles de notation, et donc ils ont 10 jours pour visionner les films. Donc dans la catégorie série longue, dans la catégorie long métrage sénégalais, il y aura le prix du meilleur film fiction sénégalais, mais également le prix du meilleur film documentaire et le prix du meilleur réalisateur. Parce que on s'est dit, pour jauger la qualité d'un auteur-réalisateur, dans un long métrage, que ce soit fiction ou documentaire, on est plus à l'aise pour le définir que dans des séries où parfois c'est plusieurs réalisateurs qui passent. Et donc, si on veut vraiment déterminer cette notion de meilleur réalisateur sénégalais, on s'est dit on va le cadrer dans cette catégorie-là. Maintenant, dans la catégorie série 26, il y aura le prix de la meilleure série de l'année, mais également il y aura le prix de la meilleure image, meilleure bande-son, meilleur déco, meilleur maquillage, meilleur costume, parce que tout simplement, voilà, c'est les gens de l'ombre qui quand même font un travail énorme, qui magnifie un peu la prestance et la présence des acteurs à l'image, et donc on s'est dit il serait aussi important cette année de les mettre en avant. Maintenant, dans cette même catégorie, côté acteur, il y aura le prix du meilleur rôle masculin, le prix du meilleur rôle féminin, le prix du meilleur second rôle masculin, le prix du meilleur second rôle féminin,
et le prix de la révélation de l'année. Donc dans la catégorie série 26. Et dans la catégorie série courte, on aura le prix de la meilleure série courte, mais également le prix du meilleur espoir. Parce qu'on juge aussi qu'il y a des jeunes talents, donc de jeunes acteurs qui n'ont voient leur opportunité de briller qu'à travers ces séries courtes-là. Donc il y a ça comme prix pour la catégorie série courte. Et pour le prix du public, il y aura 3 prix. Donc il y aura le premier prix du public, donc qu'on appelle le grand prix accro-ciné du public. Ensuite, il y a le deuxième prix du public et le troisième prix du public. Donc ça veut dire que les votes sont fort importants pour toutes les séries qui sont sélectionnées en catégorie vote du public. Et c'est pour dire aussi que voilà, cette année, on a vraiment essayé de ratisser large. Mais dans ce ratissage, il y a aussi notre pays frère, la Côte d'Ivoire, qui a vu 3 de ses productions qui vont être primées à titre honorifique cette année. Donc il y aura le film, le long métrage Résolution, qui a bien marché au FESPACO dernier. Il y a également Cacao, la série produite et réalisée par notre collègue Alex Lobou. Et il y a une série courte également qui va être primée, qui a bien marché sur YouTube. En dehors de ces prix, il y aura une foire qui va être organisée en parallèle, qui est un expo qui est fait sur le cinéaste Ababakar Sam Maharam, parce qu'aussi il est important de faire connaître ces pionniers-là. Aujourd'hui dans le cinéma sénégalais, on ne présente plus Ousmane Sembène, on ne présente plus Djibril Diop Mambéty, mais à côté il y avait aussi d'autres talents qui ont bien marqué ce cinéma-là. Et pour nous, on s'est dit, on va peut-être faire une projection d'un de ces films dans cette salle. Ensuite, un expo de l'extérieur avec un de ces films qui va tourner en boucle dans un box, mais également des images de lui et de ses plateaux et de quelques extraits de ses films. Donc en quelque sorte, de manière ramassée, c'est un peu l'organisation technique qui a été établie cette année. Et voilà, on espère que ça va être une année, une très belle cérémonie, mais n'empêche, on a besoin aussi d'avoir de suggestions, d'avoir un regard extérieur, parce que tout ce qui est en train d'être installé sera appelé à être amélioré dans le futur. Donc je vous remercie vraiment et c'est ce que j'avais à dire en attendant de rebondir sur d'autres questions. Voilà, je rebondis d'abord sur ce qu'a dit Jupiter tout à l'heure sur le fait que les Teranga Movie Awards, c'est aussi, et l'association, c'est aussi en fait tous les soutiens et la bénédiction de tous les corps de métier en fait. Quand elle le disait, j'avais un exemple en tête, nous avons organisé l'an passé des ateliers d'acteurs et d'ateliers de réalisation et de production à l'endroit des jeunes. Parce que nous misons beaucoup sur cette économie aussi solidaire et collaborative, qui ne se règle pas qu'avec de l'argent. Évidemment, nous avons besoin d'argent, mais il y a énormément de compétences, on a énormément d'énergie qui peuvent évidemment venir donner un coup de main. Et nous étions absolument ravis de voir que non seulement nous avions eu le soutien institutionnel de Hugues Diaz, qui était déjà à la cinématographie, institutionnel et financier, mais nous avions eu le soutien de tous nos collègues qui sont venus encadrer les auteurs sélectionnés, encadrer les acteurs qui ont été sélectionnés pour cet atelier-là, et nous nous acheminons vers la réalisation de ces films-là qui seront projetés lors de cette édition-là. Et progressivement, en fait, c'est une activité que nous allons promouvoir et ça nous permettra, évidemment, comme vous le dites, de vous accueillir dans des dynamiques de formation comme ça, qui permettront de nourrir aussi votre désir de cinéma. En plus, évidemment, de ce que les institutions, comme l'université, comme d'autres écoles de formation, sont en train de faire, hein, et de manière extrêmement pédagogique. Mais nous, on est tous tournés vers l'action et nous organisons sûrement des choses comme ça. Donc en ce qui concerne l'académie, c'est plutôt, on essaie plutôt de définir un cadre qui va regrouper et des producteurs et des professionnels du métier, mais également des personnes qui n'ont pas forcément un lien direct avec le métier, mais qui pourraient se constituer en potentiel mécène ou en potentiel futur financier. Parce que l'idée derrière, c'est aussi de nous dire que nous, aujourd'hui, on a des productions qui sont très nombreuses, alhamdoulilah, mais il est aussi important qu'on ait un cadre du coup qui regroupe finalement toutes ces personnes-là.
autour d'une réflexion sur quel type d'audiovisuel on veut pour le Sénégal, quel type de cinéma on veut pour le Sénégal. Ce ne sera pas du tout quelque chose pour limiter peut-être les gens dans leur créativité ou dans leur orientation, mais c'est surtout essayer vraiment de cadrer les choses, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont formés à votre image, bien sûr, donc de plus en plus de jeunes sont formés au métier du cinéma et des arts, et avec la logistique légère maintenant des téléphones, des DSLR, tout le monde peut se lever un beau jour et commencer à produire, mais il va falloir quand même qu'on tende vers une certaine perfection, parce qu'aujourd'hui les productions sénégalaises sont perçues à travers le monde, et donc si on arrive vraiment à définir ce cadre-là, et que ce cadre puisse être aussi un endroit propice à l'échange et à la collaboration surtout, ça va être quelque chose de génial. Et on a déjà commencé à tenir des réunions. Il y a vraiment des directeurs des grosses boîtes qui sont dedans, avec aussi des aînés comme ça c'est l'APSA et tout ça. Donc je pense que voilà, nous tendons vraiment, comme Célou l'a dit tout à l'heure, à créer cette académie pour que aussi cette académie puisse prendre en main l'organisation des TMA, parce que parfois nous en tant que techniciens, on se sacrifie pour être dedans, peut-être pour cadrer les choses, pour essayer de donner des orientations, mais en même temps, ça nous pousse aussi à des sacrifices de ne pas mettre les films sur lesquels on a travaillé en compétition. Et par exemple, cette année, l'une des règles phares a été que tous les films sur lesquels j'ai travaillé ou tous les films dans lesquels Juppé a joué étaient d'office éjectés parce que tout simplement, on ne pouvait pas se permettre d'être jugé parti. Mais maintenant, si on arrive à mettre en place cette académie et que cette académie puisse prendre en charge ces questions de sélection et tout ça, à partir de ce moment, ça nous permet aussi de pouvoir mettre nos films en contribution et d'avoir la tête tranquille, parce qu'on sait que c'est des gens qui ne sont pas forcément directement liés à ça qui vont finalement sélectionner et primer les films. Voilà. Bonjour tout le monde, je vous présente, c'est Oussé Louba, je suis acteur. Alors tout à l'heure je vous ai entendu, je sais pas, je vous salue, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, aussi Jupiter. Vous avez dit tout à l'heure les films dans lesquels vous avez travaillé ne seront pas en compétition. Est-ce que vous n'avez pas l'impression peut-être de dire, ok, si on fait cela, est-ce que vous n'avez pas eu cette sensation, peut-être ce sentiment d'écarter de potentiels acteurs, de potentiels réalisateurs? Par exemple, si je prends le rôle du réal, Papsek, tu as travaillé dans les premiers épisodes, qui était excellent, de Golden par exemple. Maintenant, après, il y a d'autres réalisateurs qui sont venus. Si vous écartez par exemple le film, parce que Papsek a été réalisateur dans 10 épisodes, est-ce que les 40 épisodes restants avec les réalisateurs qui ont été très bons aussi, est-ce qu'il n'y a pas de risque un peu d'écarter leur travail, leur mérite? Par exemple, si Fatou Jupiter est actrice dans Golden, est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, d'écarter James Guy, nous avons dit hommage, n'est-ce pas, de la compétition de la meilleure actrice ou du meilleur acteur, ou de la révélation? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que si vous avez fait ça, par exemple, si tu as travaillé dans 3 produits durant l'année 2019-2020, par exemple, c'est-à-dire que c'est un produit qui va écarter des techniciens, des acteurs très méritants. Est-ce qu'il n'y a pas toujours, ne serait-ce que, est-ce que vous n'auriez pas pu, par exemple, garder les films dans lesquels vous avez travaillé et avoir un sentiment d'objectivité? Je sais pas, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc. Comment on disait? Oui, non, c'est la question. C'est-à-dire, l'objectivité, moi je voyais plus l'objectivité dans, ok, en tant que Papsek, j'ai travaillé dans telle série et telle autre série, mais c'est en compétition parce que je sais qu'au fond de moi, je suis objectif. Voilà, ou bien vous avez un comité du jury dans lequel vous ne faites pas partie, vous êtes juste des organisateurs. Voilà, c'est une question. Alors, comme on disait, c'est vraiment une édition hybride. On est en train de chercher toujours la meilleure formule. Nous sommes très peu nombreux à faire ce travail-là. Et dès le début du travail, c'est ce qui était possible. Donc le jury s'est constitué petit à petit, comme vous le voyez, comme vous le verrez, c'est un jury totalement indépendant. Donc quand on parle de Souleymane Cissé, quand on parle de Moussa Sen Absa, quand on parle de... Il y a Adama Paris dans le jury, il y a également d'autres personnalités qu'on vous projettera peut-être. Ouais. Donc c'est un jury totalement indépendant, d'accord? Après, nous cherchons toujours, comme on disait, la meilleure formule. Mais c'est-à-dire, il y avait aussi un choix à faire entre les boîtes de production. Donc, toutes les boîtes de production, il y en a qui sont beaucoup plus productives
que d'autres. Et les règles internationales, en tout cas de sélection, veulent qu'une boîte de production présente un produit en sélection officielle. Donc, certes, l'idée, c'était de vraiment trouver l'équidistance, parce que ce n'est pas facile d'être juge, partie voilà, on connaît tous l'histoire des prix au Sénégal. On sait qu'il y a énormément de suspicions. Et vraiment, l'idée même derrière, ouvrir cette association, que tout le monde vienne, soit partie prenante, de vouloir tendre à ce que l'Académie organise entièrement ses votes, c'est vraiment pour montrer qu'on est dans la transparence la plus totale. D'accord? C'était une façon, en tout cas, de donner des garanties. Certes, il y a des productions dans lesquelles nous ne sommes pas, nous sommes et qui ne sont pas dans la compétition officielle, mais elles sont également dans la compétition prix du public. Et je pense que c'est également important parce que nos productions vont vers le public. Et pour moi, en tout cas personnellement, avoir un prix décerné par le public, c'est toujours bien d'être récompensé par les professionnels, mais ce qu'on fait, c'est beaucoup de l'émotion. Ça touche aux gens, ça touche aux âmes. Et d'être, on va dire, d'être plébiscité par ceux à qui vous destinez votre produit, pour moi, c'est également une très belle récompense. Donc, on prend en compte, nous sommes nous-mêmes meurtris de voir certaines choses se faire, mais voilà, on espère voir Fadel, voir tout le monde vraiment prendre part entièrement à cette organisation et ainsi pouvoir permettre à ce que cette partie-là, qui ne doit pas nous concerner nous directement, être entièrement prise en charge par d'autres. Nous, il fallait que nous fassions la sélection, qu'en même temps qu'on puisse parler aux membres du jury, il y a eu beaucoup de tractations, etc. Donc il fallait leur présenter une liste. Et ça ne faisait pas bien tout de suite, en tout cas à ce moment-là où on en était de l'organisation, de dire bon voilà, nous avons joué dans ces 3 films-là, mais ils sont également en compétition. C'était vraiment dans ce souci-là. Mais nous sommes vraiment conscients également de ça. Alors, en direction des acteurs, et c'est ici l'occasion de lancer un appel à tous ceux qu'on n'aura pas pu contacter, nous prévoyons une grande assemblée générale, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, avec les acteurs, avec nos autorités, qui sont le ministère de la Culture, qui sont le FOPICA, qui sont la direction de la cinématographie, autour de notre statut et essayer ensemble de trouver des solutions et également, on va dire, les voies et moyens pour que notre métier soit beaucoup plus protégé. Les attentes, c'est vraiment de faire adhérer tout le monde, que tout le monde, les parties prenantes de ce métier, viennent à cet événement, soient membres de l'association, ça c'est d'un, mais également faire signe au public, leur montrer qu'ils font partie de cet art. Parce qu'on a pu assister, surtout avec l'émergence des séries, dernièrement le digital qui rapproche réellement les choses, que le public prend vraiment part. Parfois même on a l'impression qu'ils sont le deuxième scénariste. Donc voilà, c'est l'occasion pour eux de venir, de rencontrer toutes ces personnes qui les font rêver, toutes ces personnes qui sont aussi dans l'ombre et qui amènent du rêve sur leurs écrans, sur leur télé. Et c'est également l'occasion pour eux de venir, de soutenir leurs stars, de communier avec eux. Donc voilà, on les appelle à voter pour les séries qui les auront marquées et également à venir habiller dans la pure tradition sénégalaise, parce que c'est important pour nous également que visuellement cet événement montre qui nous sommes au monde, l'élégance sénégalaise, qu'ils viennent en masse le 3 juillet. C'est Teranga Movie Awards ren programme yu mag yi mooy exposition bi du 23 juin au 2 juillet public bi étudiants yi ak ñëpp ñi nga xamante ne bëgg nañ cinéma mën nañ ko fi fekk fii Grand Théâtre de Dakar. Le 23 juin lay doon ba 2 juillet dinañ amal foire des métiers du cinéma pour gën a yaatal suñu métier bi fexe ba nga xamante ne ñëpp ñi nga xam ne sopp nañ ko bëgg nañ ko wala bëgg nañ ci xam dara dinañ ci gën a mën a gëstu wax ci ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci métier bi ñu jeexalee ko nag ak cérémonie bu mag boobu ñuy wax Teranga Movie Awards te ñuy wax ku ci nekk boo ci amee soppe ci série yi ci film yi nga ñëw sañse c'est sur invitation ñëw sañse daf délégation ñëw soutenir leen ndax lu am solo la pour suñu réew lu am solo la pour suñu culture. ñun daaw balaa corona bi di ñëw di baare activités yi amaloon nañ fee ci monument de la Renaissance benn résidence artistique boo xamante ne formé nañ ci 80 personnes muy ay jeunes réalisateurs acteurs producteurs ci métier cinéma. Donc daf lay wan rek ne ñun wàllu jàngale bi ak wàllu développement, on va dire développement des connaissances daf ñu amal solo balaa li yëpp di ñëw ren nag ñu ngi amal di profité waale ci lii di woo ñëpp
ñi nga xamante ne jotuñu leen jot ci benn daje bu mag bu ñuy am entre acteurs yi ak ñi nga xamante ne ñooy suñuy kilifa ci wàllu liggéey bi ci wàllu métier bi muy direction de la cinématographie muy ministère de la culture muy ministère du travail ba nga xamante ne bëgg nañ buñ ci génnee wax ay base yu leer ak fàttewuñu tamit SODAV mi nga xamante ne moo yor suñu wàllu droit ñu am loo xamante ne dinañu mën a situer ci lépp loo xam ne mooy suñu statut de l'artiste statut de l'auteur ba nga xamante ne fii ak ay at yi di ñëw xëy na dina néew li ñuy dégg acteur buy ñaxtu wala ku ñuy defal ket ak yu mel noonu. Côte d'Ivoire mi dëkk bi ñu invité ren ci suñu événement bi dinañ leen jox ñetti prix donc ñetti film yu ñu fa sélectionné nga xam ne dañ leen di jox ay prix à titre honorifique mais dina am aussi juróom benn nit ñi nga xam ne que nii dañ doon yëngu ci cinéma bi ñu ngi si ba léegi sax mais maanaam seen liggéey ci wàllum cinéma rëy na rëy ba nga xam ne que nii ñu gis ne mérité nañ ñu jox leen ay raaya ku ci mel ni Souleymane Cissé donte ne du sénégalais mais tey mun nañ ne moom moo mag ci cinéaste yi nekk di dund ensuite dinañ am par Abdelaziz Boye nga xam ne moom moo créé ciné banlieue ak ciné UCAD tey techniciens yu bëri yi nekk ci métier bi moom moo leen formé man donc dama ciy boole sama bopp donc boobu c'est à titre posthume vraiment après dina am Fatou Kandé Senghor nga xam ne que moom tamit ràññeeku na bu baax ci wàllum costume à l'époque ensuite productrice réalisatrice photographe artiste de manière générale dina am aussi prix pour Rama Diagne ak Tata Marie-Madeleine Diallo ak Ibrahima Mbaye Thié ñu nekk ay acteurs yi nga xam ne que nii kenn dootul leen présenté te kenn dootul naataarle aussi seen liggéey ci wàllum art